Voici, c'est ça cette œuvre-là, mesdames, messieurs, pour développer, enfin, c'est le changement de mentalité qui est développé à travers cette œuvre. C'est vrai que parfois, la peinture a un peu assimilé à la musique classique. Il faut quand même de la hauteur pour pouvoir déchiffrer cela. Mais heureusement que lui-même, Amani Bodo est là pour calmer les esprits, nous expliciter son œuvre. Bienvenue, monsieur l'artiste. Merci. Vous êtes peintre, artiste peintre. Vous parlez du changement de mentalité. On n'avait pas encore fini avec les changements de mentalité lancés par le gouvernement. Vous revenez encore, vous ressuscitez le chat qui s'endormait déjà ou quoi? Oui, en fait, je ne suis pas en train de ressusciter les chats qui sont endormis, mais en fait, je suis en train d'apporter un plus à la population ou attend que nous, personnalités congolaises, d'apporter un plus pour essayer de changer certains éléments ou certains comportements qui se trouvent en nous, les Congolais. Donc, c'est ce qui empêche l'évolution ou le développement du pays aussi. Donc, et votre plus se résume dans ce tableau. Oui. Donc, dans ce tableau, je suis en train de parler de 5 éléments ou 5 péchés qui arrangent nos cœurs, qui arrangent nos pensées étant congolais. C'est ce qui empêche en fait le développement de notre pays. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir de l'autre côté, vous voyez, je prends les postés par les derrière d'une personne qui est en colère. Donc, il y en a au moins 4 ou 5 péchés comme ça. Donc, oui, il y en a ces péchés sont incarnés par des humains, hein, si j'ai bien compris. Oui, 2 humains. Il y en a l'autre qui exprime la colère. Il y en a la fille qui est couverte du dos de parents, donc qui exprime l'orgueil. Et il y a le parent, c'est l'orgueil. Oui, il y a l'autre. Ouais, il y a le messie en culotte bleue qui exprime la paresse. Ah oui, les garçons en culotte, ça c'est la paresse. Hein. Franchement, ils sont nombreux dans des coins en train de nous suivre au coin des avenues, au carrefour. C'est la paresse. Allez-y mettre des pantalons sortez. Après, il y a un autre messier à côté, au coin, là, qui exprime la gourmandise. Donc, et puis l'autre, c'est l'avarice. Donc, avoir l'amour de l'argent, tout consort. Donc, et puis il y a donc les éléments comme l'arbre, le cœur, tout et le fruit. Ça représente le fruit, donc la sémence. Oui. L'arbre représente la sémence. Vous voyez, donc si on n'arrive pas à parler des sémences, on se retrouver par récolter de mauvais fruits à la fin. Mais maintenant, que voulez-vous dans chacun des cas changer? Donc je vais développer par donner certains exemples. Je pense que ceux qui nous suivent à la télévision et qui soient un peu plus enthousiastes pour essayer d'accueillir un peu un message. Parce que si on n'arrive pas à recevoir un message, donc tout ce qu'on peut faire, c'est nul. Donc en parlant de la paresse, de l'avarice, de tous ces éléments et les cœurs d'un Congolais, donc j'ai fait allusion à dire que si nous prenons par exemple certains exemples de vie quotidienne, tout ce qui nous arrive chez nous à la maison, tous les problèmes d'électricité, de tout consort, vous voyez qu'il n'y a pas toutes choses qu'on peut toujours dire qui au-dessus doivent changer. Donc c'est nous d'abord, à nos entourages, dans nos maisons, nous devrons d'abord commencer par changer nos mentalités et changer ce qui nous entoure et de réparer nos entourages afin de changer tout cela en bien. Je prends l'exemple de la femme en paon. Vous voyez, l'esprit de l'orgueil, c'est ce qui empêche la personne de travailler. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons allusion à beaucoup de Congolais. Bon, on peut se retrouver à l'intérieur parce qu'on est tous Congolais de nature et de l'essence. Parce qu'on peut se retrouver, on se retrouve. Oui, on se retrouve, oui. Donc, on peut dire, aujourd'hui, tout le monde, je ne peux pas dire que les gens ne veulent pas travailler. Mais en fait, il faut savoir, si nous attendons qu'on essaye de faire quelque chose pour nous, on n'arriverait pas à nous en sortir. Non. Regardez, par exemple, les personnes qui encouragent, comme on appelle des mots préso, tout d'identité, qui leur surnomme dans plusieurs noms. Si tu as l'argent, on dit bien, il faut apprendre à quelqu'un à pêcher, mais non à lui donner. Parce qu'aujourd'hui, si tu lui donnes l'argent, je refuse pas qu'on donne aux gens de l'argent. Parce qu'on dit frapper, on vous ouvrira, demander, on vous donnera. Oui. Mais quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, et toi, quand on te donne l'argent, je me demande, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Parce qu'après, quelqu'un te dit, par exemple, quand tu dis, tel mot préso, tu jettes ce qu'on dit de ma banga, tout ça. On te donne, par exemple, $3,000 parce qu'on attend parler de ça et on de quoi. On te donne $3,000, mais de ton côté, au lieu de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent?
tu prends cet argent, toi aussi, tu vas être patron dans ton coin. Vous voyez les maths qui est là, tu vas être patron dans ton coin, tu vas commencer à donner aussi aux gens quand on t'appelle patron, après le lendemain, tu n'as rien fait encore demander. Mais c'est la raison pour laquelle moi je me disais, au lieu de continuer toujours à donner aux gens, essayer d'investir dans des projets pour essayer d'aider un peu la population à se retrouver aussi dans des petits travaux. Prenons l'exemple de B1 par exemple. Vous voyez que quand je suis arrivé à B1, j'ai vu, c'est une entreprise où tout le monde, c'est un grand projet. Donc, où tout le monde, en quelque sorte, il se retrouve. Peut-être, vous savez que ça essaie un peu de réduire les cas de chômage, ou si j'en enlève par exemple 3 ou 10%, peut-être c'est déjà bon. Vous voyez, avec tous ces gens qui font de la folie avec de l'argent, essayer de trouver des gens qui ont des projets, essayer de les soutenir de manière à ce que nous arrivons quand même à s'en sortir de ce chômage ou de ces problèmes. Sortir de là et s'oppose quand même à l'envie d'avoir énormément d'argent tel qu'incarné par les messieurs habillés des dollars. Oui, les messieurs habillés en dollars. Donc, c'est là... C'est un exemple que je dois donner. Vous savez, quand vous prenez par exemple l'argent, vous achetez des habits. C'est pas mal de s'acheter un habit. Vous achetez un habit par exemple à 20 000 ou peu importe les montants, je sais pas. Mais vous investissez dans quelque chose où vous ne pouvez pas gagner. C'est vrai. Parce que quand vous achetez un habit en 20 000, même Fabio Batoukoum, il ne peut jamais être d'accord, hein. Mais non, mais c'est pas... On investit, ça fait la classe. Ouais, ça fait la classe, ça fait la classe. Mais ça sert à rien d'en parler aux gens que moi j'ai acheté, par exemple, telle voiture à 80 000 euros ou à 90 000 euros pendant qu'il y a des gens qui chantent, des gens qui n'ont pas de travail. Moi, j'ai 80 000 balles, je me tape ma voiture. Mais t'as des 80 000 balles. Distribuer à ceux qui ont faim au coin. Ouais, t'as tes 80 000 balles. Mais tu pourrais travailler pour tes propres intérêts et pour les intérêts aussi des autres. Parce que quand tu prends, par exemple, tes 80 000 balles, tu investis sur un projet de boulangerie, ou peu importe. Mais tu vois que quand les gens ils travaillent là-bas, ou les gens ils gagnent déjà du pain, tu vois que tu gagnes toi-même, mais en même temps, tu fais grâce aux autres aussi de se trouver. Mais ça ne m'empêchera pas de me taper la voiture de mon choix. Mais c'est ça n'empêche pas de taper sa voiture de son choix. Mais tout le monde sait qu'une voiture, c'est un moyen de déplacement. Moi, je n'interdis personne de s'acheter une voiture. Mais c'est venir s'orgueillir peut-être à la télé pour dire que je me suis acheté une voiture à tel prix, tel montant, pendant que les gens ils chôment, ils cherchent du boulot. Vous voyez, ils ne sont pas nombreux, ça c'est le propre des musiciens, parce qu'il faut que ça se sache. Mais oui, on sait que tout le monde sait que les musiciens ils dépensent. Vous voyez, tout le monde sait que les musiciens ils font la folie avec l'argent. Quand même on continue à demander de l'argent pour les enrichir. Non, c'est pas pour les enrichir, mais ils prennent de l'argent. Mais moi, de mon côté, mon problème est qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Parce que si aujourd'hui, si demain, ou prenons exemple, si hier, les gens, ils se mettaient à investir sur de quoi? Bilo, Bilanga, tout. Des gens, ils pourraient se trouver de boulot. Peut-être aujourd'hui, on n'allait même pas parler de ces histoires des sociales. Vous voyez, on n'avait même pas parlé de ces histoires de social parce que les gens ils se rendent compte quand ils parlent de social, ils se rendent compte peut-être qu'ils ont so ou saucisse ou non, mais les sociales ça commence d'abord par nos propres changements de changer de nos propres mentalités parce que vous voyez aujourd'hui dans des caniveaux on trouve qu'il y a des bidons tout ça mais ne dites pas qu'un chégué peut s'acheter un eau par exemple à 500 francs. C'est toujours des mêmes personnes qui se croient peut-être non, je me dis peut-être non, j'ai changé de mentalité. Mais vous êtes trop sur l'orgueil, hein. Vous êtes trop sur l'orgueil. Ouais, je suis trop alors qu'il y a aussi le paresseux, parce que justement, il faut pas qu'on redistribue chaque fois, qu'on redistribue leur recette, le recette des sueurs aux paresseux qui vont chauffer les bons chaque fois dans des carrefours à ne rien faire. Ça aussi c'est un autre problème. Donc chacun ici a son cas où l'on appelle le changement de mentalité. Alors, comment vous contactez, messieurs l'artiste? Bon, pour me contacter, je préfère qu'on m'écrive sur mon mail. J'aime bien lire les mails que d'avoir le numéro de téléphone. Donc, vous écrivez Amani Soutré Bodo 2012 @hotmail.fr. Donc, Amani Soutré Bodo 2012 @hotmail.fr. Voilà. On peut vous dire merci d'être venu. Merci pour cette initiative parce que vous contribuez, c'est ça justement, être acteur. Vous participez au changement de mentalité. Là où peut-être l'État n'a pas su imposer ce concept parce que les gens se disent c'est politique, mais des individualités sortent pour rappeler à leur environnement immédiat et parfois ça complète cette œuvre.
n'est-ce pas? Oui, Alors, oui, merci et à très bientôt. Merci beaucoup.